Le cours d'aujourd'hui sera consacré au chapitre des espaces vectoriels. Il sera réparti comme suit: définition d'un espace vectoriel, des exemples sur un espace vectoriel. Aussi, on va voir c'est quoi un sous-espace vectoriel à travers sa définition et on va donner aussi des exemples sur des sous-espaces vectoriels. Alors, on va commencer par donner une définition d'un espace vectoriel. Définition. Alors, E est un... Alors, regardez, je vais écrire E point, V point en abréviation. Ce n'est pas la peine que j'écris espace vectoriel. E est un espace vectoriel sur K. Après, je vais donner la définition de K. Si on vérifie trois conditions. Si on vérifie trois conditions. Bien sûr, on va expliquer chaque condition à part. Alors, la première condition, c'est que E doit contenir au moins un élément, neutre. Un élément neutre qu'on va le noter par 0 indice E. Ben, cet élément neutre, il va jouer quoi? Il va jouer le rôle de 0 dans R. C'est pour ça qu'on l'appelle un élément neutre. Deuxièmement, si je prends deux éléments qui appartiennent, quel que soit U appartient à E, quel que soit V appartient elle aussi à E, alors on doit avoir la somme U plus V appartient à E. Alors ici, comment on va l'expliquer? C'est-à-dire si je prends deux éléments qui se trouvent dans mon espace vectoriel, leur somme ne sortent pas d'un espace. C'est-à-dire, si je fais la somme, je dois aussi trouver un autre élément qui se trouve dans mon espace vectoriel. Et la troisième condition, quel que soit alpha, une constante qui appartient à K, et quel que soit un élément qui appartient à E, le produit entre le alpha, que je vais l'appeler après un scalaire, et le U, qui est un élément de E, reste aussi dans E. Okay? Donc, on a trois conditions, mais on peut aussi tout simplement, à la place de parler de trois conditions, on peut remplacer les deux dernières conditions par une seule condition qui est la suivante. Quel que soit alpha appartient à K, quel que soit U appartient à E, quel que soit V appartient à E, on va avoir maintenant U, ça implique que U plus alpha fois V appartient à E. Alors, vous remarquez facilement que cette condition, il a tout simplement rassemblé la deuxième condition et la troisième condition. OK, hein? Donc, on a la somme ici, la voici, et on a le produit entre le alpha et le V. Donc, à la place de vérifier est-ce que U plus V appartient à E et alpha U appartient à E, alors on peut tout simplement vérifier qu'une seule condition, U plus alpha V appartient à E. Très bien. Alors, on va commencer par l'ensemble K. Alors, K, dans tout le cours, on va prendre K est égal à R. C'est-à-dire quoi? C'est l'ensemble des réels. C'est l'ensemble des réels. Comment on appelle K? Les éléments de K sont appelés des scalaires. Sont appelés des scalaires. Alors, le alpha,
le alpha, celui-là, cette constante-là, on va l'appeler toujours un scalaire. Même si il appartient à R, mais on va l'appeler un scalaire parce que c'est ça son appellation dans le chapitre des espaces vectoriels. Très bien. Maintenant, le fameux 0E, on a dit c'est l'élément neutre et il joue quoi? Il joue le rôle de quoi? De 0 dans R. Alors bien sûr, on l'appelle aussi l'élément nul. L'élément nul de quoi? De E. C'est pour cela qu'on met tout simplement l'indice ici, E. C'est-à-dire, c'est l'élément nul par rapport à l'espace vectoriel. Pourquoi? Parce que pour chaque espace vectoriel, on va avoir un élément nul différent dans son écriture. OK? Très bien. Maintenant, les éléments qui appartiennent à E. U appartient à E. Alors, on ne va pas l'appeler un élément, mais on va l'appeler tout simplement U appartient à E. Alors, sont appelés des vecteurs. Sont appelés des vecteurs. Alors, maintenant, on peut faire la correspondance. C'est pour cela qu'on on appelle E, c'est quoi? C'est un espace vectoriel. C'est un espace qui contient quoi? Des vecteurs. OK? Alors, tout élément qui appartient à E, on va l'appeler un vecteur. Très bien. Donc, on a terminé avec la définition et on va comprendre tout ça à travers des exemples. Alors, on va voir au moins 3 exemples. Okay? On va voir 3 exemples. Alors, on va commencer par le premier. Le premier exemple. Hein? Alors, je vais considérer R au carré. Alors, R au carré, c'est quoi? Tout le monde sait c'est quoi? C'est l'ensemble des couples qui s'écrit sous la forme XY. Alors ici, je mets une condition. X appartient à R et Y appartient à R. On doit comprendre maintenant cette écriture-là. Alors ici, on a slash. On la trouve dans le clavier d'un ordinateur. Alors slash, ici, c'est la condition. Alors, la condition, c'est que le X, il se trouve dans R et le Y, il se trouve dans R. Et les vecteurs ou les éléments de R au carré, s'écrivent sous la forme de quoi? D'un couple X, Y. Alors, tout vecteur de R au carré, c'est un couple X, Y. Bien sûr, on peut aussi bien appeler X, c'est la première coordonnée, et Y, c'est la deuxième coordonnée. OK? Très bien. Alors, on veut démontrer est-ce que R au carré est un espace vectoriel sur R. N'oubliez pas que l'ensemble des scalaires, j'ai pris dans tout le cours, est égal à quoi? Est égal à mon ensemble des réels, c'est-à-dire le grand R. Très bien. Alors, pour cela, première étape ou la première condition, c'est quoi? Alors, si vous vous rappelez très bien dans la définition, on a dit qu'on doit vérifier 3 conditions. Nous, on ne va pas utiliser 3 conditions, mais on va utiliser tout simplement 2 conditions. OK, hein? La première, c'est celle-là. C'est-à-dire, on doit au moins avoir l'élément neutre ou l'élément nul. C'est-à-dire 0 de quoi? De R au carré. Alors, comment on va l'écrire 0 de R au carré? Ça va être le couple 0, 0. C'est-à-dire, ici, X est égal à 0 et Y est égal à 0. Et bien sûr, tout le monde sera d'accord avec moi que le 0 de R au carré, il appartient à R au carré parce que c'est un couple. Très bien.
La première condition, on vient de la faire. Maintenant, on va passer à quoi? On va passer à la deuxième condition. Alors, la deuxième condition, qu'est-ce qu'on doit vérifier? On doit vérifier la chose suivante. Quel que soit un scalaire qui appartient à R, quel que soit U, alors U, il se trouve où? Dans R au carré. Et quel que soit V, un autre vecteur qui appartient aussi à R au carré, qu'est-ce qu'on doit vérifier? Est-ce que U plus alpha V reste aussi dans où? Dans R au carré. Alors pour cela, il faut écrire les choses proprement. Alors ça veut dire quoi les choses proprement? Quand j'écris U appartient à R au carré, je dois préciser U s'écrit comment? U, c'est le vecteur ou le couple x, y. Après, lorsque je prends un V, un autre vecteur qui appartient à R au carré, donc je ne dois pas utiliser les mêmes notations. Donc je vais écrire V, c'est quoi? C'est un x', y', ou bien x1, y1, ou bien AB, ou bien c'est ce que vous voulez, une autre notation, mais qu'il doit tout simplement être différente par rapport à x et par rapport à y. Très bien. Maintenant, on va écrire tout simplement quoi? On va écrire, c'est quoi? U plus alpha V. Alors, je vais l'écrire ici proprement. Alors, U plus alpha V est égal à quoi? C'est quoi U? C'est le couple x, y, plus le scalaire alpha multiplié par V qui est x', y'. Vous remarquez ici, pour la démonstration, je prends x, un couple xy et x', y'. D'une façon générale, je ne dois pas prendre des exemples particuliers. Je dois rester dans le cadre général. Parce que n'oubliez pas une chose qui est aussi très importante, j'ai écrit quel que soit U et quel que soit V et quel que soit alpha. C'est-à-dire pour tout scalaire et pour tout vecteur de R au carré U et tout vecteur V appartient à R au carré, je dois vérifier la chose suivante qui est U plus alpha V appartient à R au carré. C'est pour cela que je dois rester dans le cadre général. C'est pour ça que je prends XY pour le vecteur U et X', Y' pour le vecteur V. Alors, je continue ma démonstration. Alors, je vais avoir ici x, y plus. Alors, je vais introduire bien sûr le alpha à l'intérieur du couple. Donc, je vais avoir ici quoi? Je vais avoir alpha x' et alpha y'. Donc, si on fait la somme, la somme c'est simple, hein, pas se perdre ici. Je vais faire la somme de x avec alpha x'. Et donc, je vais avoir ici x plus alpha x'. C'est comme si je fais la somme de la première coordonnée avec la première coordonnée. OK, hein? Et je vais faire aussi la somme de quoi? De y avec quoi? Avec alpha y'. Donc, je vais avoir ici, pardon, je vais avoir ici y plus alpha y'. Alors, qu'est-ce que vous remarquez? Donc, si je note, et tout le monde sera d'accord avec moi, si je note le x plus alpha x', si je le note par x second, et si je note y plus alpha y', si je la note par y second, donc je vais avoir ici est égal à quoi? À x second, y second. Eh bien, x second, y second, c'est quoi? C'est un vecteur qui appartient à quoi? À R au carré. Ce qui veut dire ici tout simplement que R au carré est quoi? R au carré est un espace, vectoriel sur R. Très bien. Ça, c'est bien sûr le premier exemple. Je passe maintenant au deuxième exemple. Alors, pour le deuxième exemple, je vais considérer R à la puissance 3. C'est bien sûr la même chose. Sauf c'est que R à la puissance 3, c'est plus un couple, mais c'est un triplet qui est X, Y, Z. Donc, c'est son écriture qui est la plus importante ici dans l'ensemble R à la puissance 3, tel que, slash, la condition, je dois avoir mes trois variables ou mes trois coordonnées appartient à quoi? Appartient à R. OK? Alors, on peut aussi, bien sûr, préciser que x, c'est la première coordonnée
Y, c'est la deuxième coordonnée, et Z, c'est la troisième coordonnée. Alors, on veut démontrer, est-ce que R3 est un espace vectoriel sur R? C'est la question qu'on se pose. Alors, on va vérifier maintenant, on va voir est-ce que le R à la puissance 3 vérifie les deux conditions. Alors, la première condition, c'est que le R à la puissance 3 doit contenir quoi? Un élément nul, c'est-à-dire est-ce que 0 à la R à la puissance 3 appartient à R à la puissance 3? Alors, c'est quoi 0 de R à la puissance 3? C'est quoi 0 de R à la puissance 3? Bien sûr, c'est le vecteur tel que x est égal à 0, y est égal à 0, z est égal à 0. Ben, vous voyez, c'est un triplet. Il appartient à quoi? Il appartient à R à la puissance 3. Donc, la première condition est vérifiée. Alors, une petite remarque. Si la première condition n'est pas vérifiée, ce n'est pas la peine que vous faisiez la deuxième condition, parce qu'on doit vérifier les deux en même temps. Alors, une des deux n'est pas vérifiée, donc il ne s'agit pas d'un espace vectoriel. Alors, bien sûr, on commence par la plus simple, c'est-à-dire, est-ce qu'il contient au moins l'élément neutre? Alors, s'il contient l'élément neutre, donc dans ce cas-là, je peux passer à la deuxième. S'il ne contient pas l'élément neutre, ce n'est pas la peine que je passe à la deuxième et je dis directement qu'il ne s'agit pas d'un espace vectoriel. Alors, pour la deuxième condition, qu'est-ce que je dois vérifier? Alors, je prends un scalaire, un alpha qui appartient à R ou appartient à K. Bien sûr, on a dit que dans tout le cours, le K est égal à R. Je prends aussi deux vecteurs. Alors, je précise, j'écris U. Un vecteur, c'est un triplet qui se trouve bien sûr dans R à la puissance 3. Et je prends un autre vecteur, quel que soit V, un autre triplet. Vous voyez, je l'ai appelé X', Y', Z' appartient à R à la puissance 3, c'est-à-dire que j'ai pris une autre notation différente à la notation de quoi? À la notation de U. J'ai pris ici deux notations différentes. Il ne faut pas confondre les deux écritures. Très bien. Alors, on veut démontrer quoi? On veut démontrer est-ce que U plus alpha V reste dans quoi? Reste dans R à la puissance 3. Alors, je vais expliciter cette écriture. U plus alpha V, c'est quoi? C'est X, Y, Z plus alpha fois X', Y', Z'. Alors, vous voyez que c'est simple. Alors, j'écris ici X, Y, Z. J'introduis bien sûr le alpha à l'intérieur du vecteur. Je vais avoir ici alpha X, alpha X', alpha Y' et alpha Z'. Après, je vais faire la somme. Alors, tout le monde sera d'accord avec moi. Je vais faire la somme de la première coordonnée X avec alpha X'. Ça va me donner ici quoi? X plus alpha X'. Après, je vais faire la somme de la deuxième coordonnée Y avec alpha Y'. Et donc, je vais avoir ici Y plus alpha Y'. Et je vais faire la somme de la troisième coordonnée Z avec alpha Z'. Et donc, je vais avoir ici quoi? Z plus alpha Z'. Et on va faire comme tout à l'heure. Alors, on va tout simplement noter X plus alpha X' par quoi? Par X second. Noter Y plus alpha Y' par quoi? Par Y second. Et noter tout simplement Z plus alpha Z' par quoi? Par Z second. Alors, la nouvelle écriture, ça va donner quoi? Ça va donner X second, Y second, Z second. Qu'est-ce que vous remarquez? C'est un vecteur qui contient combien de coordonnées? Il contient tout simplement 3 coordonnées. La première, la deuxième, la troisième. Donc, c'est un triplet. Donc, il se trouve où? Il se trouve dans R à la puissance 3. Ce qui implique directement ici que R à la puissance 3 est un quoi? Est un espace vectoriel sur R. Très bien. Donc, on a vu le troisième exemple. Alors, on va passer maintenant à un exemple un petit peu différent. Mais avant que je passe à un exemple un petit peu différent, je peux donner ici une propriété qui est très importante. Alors, propriété. Alors, R à la puissance n est un espace vectoriel sur R pour
pour tout n appartient à n étoiles. Alors ici, grosso modo, je suis en train de vous dire que R à la puissance n, il est toujours un espace vectoriel. C'est-à-dire, ici, on a vu l'exemple de R au carré, lorsque n est égal à 2, R à la puissance 3 pour n est égal à 3, mais aussi R à la puissance 4, R à la puissance 5, R à la puissance 6, R à la puissance 7, R à la puissance 1 million, c'est aussi un espace vectoriel. Très bien. Je passe maintenant, on a dit, au troisième exemple, mais on va voir ici un exemple un petit peu différent, question d'écriture, mais ça ne change pas parce qu'on sait cet ensemble-là, on l'a déjà vu. Alors, je prends cet ensemble-là qui est M de R. C'est quoi M de R? C'est l'ensemble des matrices carrées d'ordre 2. Alors, comment je vais l'écrire? C'est comme ça. C'est un A, c'est un B, c'est un C, c'est un D, tel que la condition, le A appartient à R, B appartient à R, C appartient à R et D appartient à R. Alors ici, combien de paramètres on a? On a 4 paramètres. OK? Le A, le B, le C et le D. Alors, il s'agit de quoi? Il s'agit des matrices carrées d'ordre 2, c'est-à-dire M de R, c'est l'ensemble de toutes les matrices carrées d'ordre 2. Alors, on aimerait bien comprendre, est-ce que l'ensemble de toutes les matrices carrées d'ordre 2 est un espace vectoriel? Alors, est un espace vectoriel, bien sûr, sur R. C'est ça la question. Alors, grosso modo, on veut comprendre, si je fais la somme de deux matrices carrées d'ordre 2, est-ce que je vais avoir une matrice carrée d'ordre 2? Si je multiplie une matrice carrée d'ordre 2 par une constante, est-ce que je vais avoir aussi une matrice carrée d'ordre 2? Alors, si vous vous rappelez très bien, on a déjà vu ça dans le chapitre des matrices. Et c'est juste. Mais nous, on va faire la démonstration. Alors, on va démontrer ici la première condition. La première condition, c'est quoi? C'est que, est-ce que l'ensemble des matrices carrées d'ordre 2, est-ce qu'il contient une matrice nulle ou bien l'élément nul? Alors, regardez comment je vais l'écrire. Je vais écrire 0, indice M de R. Mais c'est quoi 0, indice M de R? C'est la matrice nulle. C'est la matrice nulle telle que A est égal à 0, B est égal à 0, C est égal à 0, D est égal à 0. Alors, est-ce que c'est une matrice carrée d'ordre 2? Oui, c'est une matrice carrée d'ordre 2, parce qu'ils contiennent deux lignes et contiennent deux colonnes. Alors, la première condition, elle est vérifiée. Je passe maintenant à la deuxième condition. La deuxième condition, je dois avoir quoi? Je dois avoir, quel que soit alpha appartient à R, scalaire, et je dois prendre deux matrices. Alors, regardez, je vais prendre, quel que soit A appartient à M de R. Alors, je prends A, c'est quoi? Je prends la matrice A, B, C, D, appartient à quoi? À M de R. C'est une matrice carrée d'ordre 2. Et je prends aussi une autre matrice, quelle que soit B. Alors, je ne vais pas prendre la même notation. Je vais prendre ici, par exemple, A', B', C', D', appartient elle aussi à quoi? À M de R. Alors, qu'est-ce qu'on cherche ici? On cherche, est-ce que A plus alpha B appartient elle aussi à quoi? À M de R. Très bien. Alors, je vais expliciter cette écriture. Alors, A plus alpha B, c'est quoi? Alors, A, on a dit c'est la matrice A, B, C, D, plus alpha fois la matrice A', B', C' et D'. Alors, si on fait la somme, hein, donc ça, on l'a déjà vu dans l'ensemble, dans le chapitre des matrices. Hein. Alors, si je multiplie alpha fois la matrice A', B', B', C', D', qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir ici alpha A', alpha B', alpha C' et alpha D'. Ben, si on fait la somme, donc on trouve c'est A plus alpha A'. Après, on va avoir ici B plus alpha B'. Après, on va avoir ici C plus alpha C'. Et on va avoir ici D plus alpha D'. Et on va faire la même chose que nous avons vu dans le cas de R2 et R3. Donc, je vais remplacer A plus alpha A' par quoi? Par A second. Aussi,
B plus alpha B', je le remplace par quoi? Par B second. Je remplace aussi C plus alpha C' par quoi? Par C second. Et je remplace le D plus alpha D' par quoi? Par D second. Donc, je vais avoir ici quoi? A second, B second, C second, D second. Ben, qu'est-ce que vous remarquez? Vous remarquez facilement que A second, B second, C second, D second, et aussi quoi? Et aussi une matrice d'ordre 2, c'est-à-dire qu'elle contient 2 lignes et 2 colonnes. Ce qui veut dire à la fin que M de R est quoi? Est un espace vectoriel sur R. OK? Alors, je vais aussi donner une propriété ici. Hein. Donc, vous pouvez faire ça comme des exercices dans votre maison. Hein. Donc, je peux donner ici une propriété. Alors, la propriété, c'est quoi? C'est que M, l'ensemble des matrices avec N lignes et P colonnes, est un espace, est un espace vectoriel sur R pour tout n, petit n appartient à grand N et petit p appartient à grand N. Ce qui veut dire ici que l'ensemble des matrices est toujours un espace vectoriel. Soit je suis en train de parler de l'ensemble des matrices qui sont carrées, M2, M3, M4, M6, M8, F9, 1000, ce sont des espaces vectoriels, ou bien je suis en train de parler des matrices où on a l'ensemble de le nombre de lignes est différent du nombre de colonnes, parce que, par exemple, M2, 3, M3, 7, avec 3 lignes, 7 colonnes, c'est aussi un espace vectoriel. Très bien. Alors, je crois qu'on a compris c'est quoi un espace vectoriel. Maintenant, on va passer bien sûr à un sous-espace vectoriel. Hein, sous-espace vectoriel. Sous-espace vectoriel. Alors, on va donner bien sûr ici la définition et on va aussi voir tout simplement des exemples. Hein. On va commencer par la définition d'un sous-espace vectoriel. Alors, vous avez vu ici, il y a sous-espace vectoriel. Alors, en abréviation, on va écrire S.E.V. Alors, F est un sous-espace vectoriel. S.E.V. de quoi? De E. Alors, puisque c'est un sous-espace, il doit être contenu ou inclus dans un autre espace vectoriel. Alors, si, bien sûr aussi, on va avoir 3 conditions. La première condition, c'est que F doit être inclus dans E. F est inclus dans E. Et E est un espace vectoriel. C'est-à-dire le F ne doit pas être inclus dans un ensemble. Le F doit être inclus dans un ensemble tel que cet ensemble-là est un espace vectoriel. Deuxièmement, l'élément neutre de E, le fameux vecteur nul de E, doit être aussi dans F. Et la troisième condition, c'est la même condition qu'on a vue dans le cas d'un espace vectoriel, quel que soit alpha appartient à R. Maintenant, quel que soit deux vecteurs, mais qui appartient à F, quel que soit U appartient à F et quel que soit V appartient à F, on doit avoir quoi? U plus alpha V reste dans F. Alors, qu'est-ce qu'on est en train de voir ici? Ben, tout simplement, on est en train de voir qu'on hérite des mêmes propriétés que E, qui est notre espace vectoriel. C'est-à-dire, on doit vérifier les mêmes propriétés que E, sauf ici,
on doit prendre les éléments dans F et je dois vérifier est-ce que tout simplement U plus alpha V appartient à E. Alors, l'élément neutre de E doit être aussi dans F et bien sûr le F doit être inclus dans un espace vectoriel. Une petite chose, si par malheur l'élément neutre de E ne se trouve pas dans F, alors ce n'est pas la peine qu'on continue. Grand F n'est pas un sous-espace vectoriel. OK? Donc c'est primordial. Alors, on va voir maintenant des exemples pour comprendre c'est quoi un sous-espace vectoriel. OK? Alors, on va commencer par le premier exemple. Alors, le premier exemple qu'on va prendre ici, c'est quoi? C'est tout simplement cet exemple suivant. Alors, pour démontrer un sous-espace vectoriel, les écritures vont être un petit peu différentes. Vous allez comprendre. Regarde, je prends F. Regardez, c'est quoi? Alors, il faut comprendre l'écriture, c'est très important. Alors, c'est les couples XY qui appartient à quoi? Qui appartient à R au carré. C'est-à-dire ici, j'ai déjà déterminé c'est quoi mon espace vectoriel. Le F, il se trouve dans R au carré. Et nous, on a déjà démontré que R au carré, c'est quoi? C'est un espace vectoriel. Alors, on est en train de vérifier. La première condition, c'est que si je veux que F soit un sous-espace vectoriel, il doit être contenu dans un espace vectoriel. C'est comme mon espace vectoriel dans cet exemple particulier, c'est R au carré. Très bien. Sous la condition, le slash, le fameux slash, ici le fameux slash, il sera très important. Pourquoi? Parce qu'on va vérifier une équation. C'est quoi cette équation? C'est que 2x plus y est égal à 0. Okay. Alors, je répète, F, c'est l'ensemble des couples XY qui se trouvent dans notre espace vectoriel tel que il me vérifie cette équation. Alors, cette équation, il faut qu'on arrive à bien l'expliciter. Hein. Il faut l'expliciter, cette équation-là. Ça veut dire quoi? 2 fois x. Ça veut dire que 2, je vais la multiplier par quoi? Par la première coordonnée de mon vecteur. Plus y, c'est quoi le y? C'est-à-dire plus la deuxième coordonnée de mon vecteur. Et ça, vous allez la comprendre lorsqu'on va démontrer est-ce que f est un sous-espace vectoriel. Alors f, est-ce que c'est un sous-espace vectoriel de quoi? De quoi? De R au carré. Hein. N'oubliez pas ici, j'ai déjà donné mon espace vectoriel. OK? Mon espace vectoriel. Alors, on va vérifier les 3 conditions. On commence. La première condition. Est-ce que f est inclus dans un espace vectoriel? Ben oui, f est inclus dans R au carré. Pourquoi? Parce que tous les éléments de f ou tous les vecteurs de f s'écrivent sous la forme d'un couple. Eh bien, les couples se trouvent où? Dans R au carré. Alors, f est inclus dans R au carré. Il n'y a pas de problème. Deuxièmement, le 0 de R au carré. C'est quoi le 0 de R au carré? C'est le vecteur nul qui est 0, 0. Ma question, est-ce que 0, 0 appartient à F? Alors, 0, 0 appartient à F. Vous allez comprendre ici la difficulté d'un sous-espace vectoriel. 0, 0 appartient à F. Est-ce que le fait de dire qu'on a un couple 0, 0, c'est-à-dire on est déjà dans F? Non. Le F, c'est quoi? Le F, c'est l'ensemble des couples tels que quoi? Tels que il faut vérifier cette fameuse équation. Alors, maintenant, pour que le fameux vecteur nul soit dans F, il doit vérifier quoi? L'équation. Alors, l'équation, qu'est-ce qu'on a? On doit avoir 2 fois x. C'est quoi le x, on a dit? C'est quoi le x? C'est la première coordonnée de mon vecteur. C'est quoi la première coordonnée de mon vecteur nul? C'est 0. Donc, c'est 2 fois quoi? Fois 0. Plus, on a dit dans l'équation, plus y. C'est quoi le y ici? C'est la deuxième coordonnée de mon vecteur. C'est quoi la deuxième coordonnée de mon vecteur? C'est aussi 0.
Et ben, qu'est-ce que vous remarquez? 2 fois 0, c'est 0. 0 plus 0, c'est égal à 0. Donc, on trouve bien sûr 0. Ce qui implique bien sûr ici que 0 de R au carré, 0 de R au carré, appartient à quoi? Appartient à grand F. Ça, c'est la deuxième condition. Alors, on va passer maintenant à quoi? On va passer à la troisième condition qui va nous prendre un peu de temps. Et vous allez comprendre tout simplement. Troisième condition. Alors, troisième condition, donc je dois prendre un alpha qui appartient à R et je dois prendre deux vecteurs. Alors, je vais écrire quel que soit U appartient à F et quel que soit V appartient à F. Alors ici, il faut expliquer c'est quoi U appartient à F. Regarde, U appartient à F, ça implique premièrement que U, c'est un couple X, Y. Mais le plus important que ce couple-là, il me vérifie quoi? La fameuse condition de grand F, c'est-à-dire 2x plus y est égal à quoi? Est égal à 0. Vous avez compris? C'est ça, un élément qui appartient à F. Je prends maintenant V, pardon. Je prends ici maintenant V appartient à F. Alors, c'est quoi V appartient à F? Premièrement, c'est un couple. Alors, je vais prendre une autre notation, x', y'. Et ce couple-là, il doit vérifier aussi la fameuse condition qui est quoi? Qui est 2x' plus y' est égal à 0. Vous remarquez très bien, regardez ici, 2x', c'est-à-dire 2 multiplié par la première coordonnée, plus y' qui est quoi? Qui est la deuxième coordonnée. Très bien. Qu'est-ce qu'on attend de ces trois éléments? C'est-à-dire quoi? De alpha, de U et de V. On veut tout simplement voir est-ce que U plus alpha V reste dans où? Reste dans F. C'est ça le plus important. Alors ça veut dire quoi U plus alpha V reste dans F? Ça veut dire deux choses. Ça veut dire que c'est un couple qui se trouve dans R au carré. Et deuxièmement, il doit vérifier ma condition. Alors je vais écrire U plus alpha V. U plus alpha V, on l'a déjà vu si on rappelait très bien dans R2. Alors x, y plus alpha, x', y', et ça nous donne directement, c'est pas la peine que je répète, c'est x plus alpha, x', et y plus alpha, y'. Et la condition, est-ce qu'il appartient à F? Alors ça veut dire quoi, est-ce qu'il appartient à F? Je vais l'écrire ici, je vais la réécrire, x plus alpha, x', et y plus alpha, y'. Est-ce qu'il appartient à F? C'est-à-dire, est-ce que c'est un couple? Oui, bien sûr, c'est un couple. Pourquoi? Parce qu'il contient deux coordonnées, la première coordonnée et la deuxième coordonnée. Et deuxièmement, est-ce qu'il vérifie ma fameuse condition? Ma fameuse condition, c'est quoi? Est-ce que 2, on a dit quoi? 2 fois la première coordonnée. C'est quoi la première coordonnée de ce nouveau vecteur? C'est x plus alpha x'. Donc, je vais écrire ici 2 fois x plus alpha x'. Plus quoi? Plus la deuxième coordonnée. C'est quoi la deuxième coordonnée de ce nouveau vecteur? C'est y plus alpha y. Y plus alpha y. Tout ça, je dois démontrer qu'il est égal à quoi? À 0. Alors, on va commencer. Regardez. Donc, je multiplie ici. Vous avez quoi ici? Vous avez 2 fois x plus 2 alpha x' plus y plus alpha y'. Tout ça est égal à 0. C'est ce qu'on veut. Alors, regardez qu'est-ce que je vais faire ici. Je vais mettre 2x plus y. Donc, je vais écrire ici 2x plus y plus, et je vais mettre 2 alpha x' plus alpha y'. Donc, j'ai un petit peu réécrit d'une façon très adéquate. Vous allez comprendre pourquoi j'ai fait ce petit ajustement. Donc, je vais avoir ici, bien sûr, 2 alpha x' plus alpha y'. Tout ça est égal. Est-ce que c'est égal à 0? Alors, je vais avoir ici 2x plus y. Et je vais mettre ici alpha facteur de quoi? De 2x'
plus y'. Et je vais me demander, est-ce que c'est égal à 0? Alors, n'oubliez pas une chose. Le U, le vecteur U, qu'est-ce qu'on a dit le U? Il appartient à quoi? Il appartient à E, à F. Il appartient à F. Qu'est-ce qu'il vérifie? Il vérifie que 2x plus y est égal à quoi? Est égal à 0. Et le V, il appartient aussi à F. Qu'est-ce qu'il me vérifie? Il me vérifie que 2x x' plus y' est égal à quoi? Est égal à 0. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir ici? On va avoir 0 plus alpha fois 0, qui est égal à quoi? Est égal à 0. Parce que c'est ce qu'on cherche. Et à la fin, qu'est-ce qu'on a maintenant? On a U plus alpha V appartient à quoi? Appartient à grand F. Ce qui implique que grand F est quoi? Grand F est un sous-espace vectoriel de R au carré. Très bien. On va passer maintenant à un autre exemple, hein, parce qu'il faut qu'on arrive à comprendre c'est quoi un sous-espace vectoriel. Donc, je vais rendre un petit peu les choses un petit peu compliquées. Donc, je vais prendre un autre exemple. Je prends cet exemple-là. Alors, 2. Je prends cet exemple-là. Je prends grand F. C'est quoi? C'est tout simplement, c'est l'ensemble des matrices. Alors, regardez la matrice, comment je vais écrire? A, 2A plus B, 0, A moins B, moins B et moins A. Ben, tout le monde est d'accord avec moi que cette matrice, c'est une matrice qui contient 2 lignes et qui contient 3 colonnes. Alors, la condition ici, bien sûr, c'est que A appartient à R et B appartient à R. OK? Vous voyez tout à l'heure dans la première condition, on a pris les couples XY qui se trouvent dans R au carré tels qu'ils nous vérifient une condition. Maintenant, là, notre nouveau sous-espace vectoriel, qu'on va démontrer qu'il s'agit d'un sous-espace vectoriel, on a cette écriture, hein, c'est-à-dire que le premier élément, c'est A, le deuxième élément, ça doit être 2A plus B, le troisième, c'est toujours 0, le quatrième, c'est A moins B, le cinquième, c'est moins B, et le sixième, c'est moins A. Donc, c'est sa façon comment on écrit cette matrice. Et c'est une matrice qui appartient à quoi? À M2, 3R. Alors, le M2, 3R, il va être tout simplement notre espace vectoriel. Et ça, on a déjà donné comme propriété. On a dit que tous les ensembles M avec N lignes et P colonnes sont des espaces vectoriels. Alors, on veut démontrer est-ce que F est un sous-espace vectoriel de quoi? De M de 3R. Très bien. La première condition est déjà vérifiée. Alors pourquoi? Parce que F est inclus dans M de 3R. Pourquoi F est inclus dans M de 3R? Parce que tous les éléments de F sont des matrices sous la forme, sont des matrices avec 2 lignes et 3 colonnes. Sauf la particularité de F, c'est quoi? C'est que son écriture, il doit vérifier quelques conditions. Très bien. Donc, maintenant, la deuxième condition, c'est quoi la deuxième condition? Est-ce que le 0 de mon espace M2, 3R, M2, 3R, est-ce qu'il appartient à grand F? Ça veut dire quoi ici? Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement, regardez, premièrement, je vais écrire ce 0, la matrice nulle de M2, 3R. C'est simple, c'est quoi? C'est 0, 0, 0, 0, 0 et 0. Très bien. Alors, si je veux que cette matrice nulle appartient à grand F, où ça se trouve la particularité de grand F? Ça se trouve dans son écriture, c'est-à-dire que je dois démontrer que cette matrice-là doit s'écrire, donc elle doit être écrite
sous la forme de quoi? Tout simplement de A, 2A plus B, 0, A moins B et moins A. Pourquoi? Parce que toutes les matrices qui se trouvent dans F, ils doivent être écrites sous cette forme-là. OK? Alors, si on fait maintenant comparaison par comparaison, donc on doit avoir quoi? On doit avoir A est égal à 0. 2A plus B est égal à 0. 0 est égal à 0, il n'y a pas de problème. A moins B est égal à 0. Moins B est égal à 0. Et moins A est égal à 0. Donc, on va avoir ici combien de conditions? On va avoir ici 6 conditions. Je vais l'écrire. Regardez. A est égal à 0. 2A plus B est égal à 0. 0 est égal à 0, c'est clair. A moins B est égal à 0. Moins B est égal à 0. Et moins A est égal à 0. Et c'est quoi ici l'objectif? C'est que je dois trouver une valeur, c'est-à-dire combien ça vaut A et combien ça vaut B. Mais je dois trouver une seule valeur de A et une seule valeur de B. Il ne faut pas trouver plusieurs valeurs de A et plusieurs valeurs dans ce cas-là. On n'a pas l'égalité. Alors, la première équation, A est égal à 0, c'est bon. Donc, A est égal à 0. Je la remplace dans la deuxième, ici. Je la remplace dans la deuxième. Si je la remplace le A par 0, je vais avoir ici quoi? Je vais avoir B est égal à 0. Très bien. Ben ici, la troisième, j'ai 0 est égal à 0, il n'y a pas de problème. Alors, dans la quatrième, si je remplace A par 0 et P par 0, donc je vais avoir 0 est égal à 0. Si je la remplace dans la cinquième, si je remplace B par 0, je vais avoir 0 est égal à 0. Et si je la remplace dans la sixième, je vais avoir aussi 0 est égal à 0. Et donc, c'est bon. Donc, on a trouvé ici que si je veux que ma matrice nulle appartienne à grand F, je dois prendre A est égal à 0 et B est égal à 0. Donc, ce qui implique ici que cette matrice-là, cette matrice nulle, appartient à grand F. Très bien. La deuxième condition est faite. Je passe maintenant à la troisième condition. Toujours, la dernière condition, c'est la plus difficile à faire. Alors, pour cela, on doit prendre un alpha qui appartient à R. On doit prendre deux matrices. A appartient à F et B appartient à F. Très bien. Ça veut dire quoi? A appartient à F. Ça veut dire que ma matrice A s'écrit sous la forme, bien sûr, il contient 2 lignes et 3 colonnes, mais il s'écrit sous la forme de A, de 2A plus B, de 0, de A moins B, de moins B et moins A. Donc ici, on est dans F. Ça veut dire quoi? Le B appartient à grand F. Ça veut dire qu'il doit s'écrire sous cette forme-là. C'est-à-dire quoi? Alors, je ne vais pas prendre la même notation. Je vais prendre ici A', 2A' plus B', 0, A' moins B', moins B' et moins A' appartient, elle aussi, à grand F. Et le souci qu'on doit maintenant arriver à le résoudre, c'est qu'on veut démontrer est-ce que A plus alpha B appartient elle aussi, cette matrice, cette nouvelle matrice, est-ce qu'elle va appartenir elle aussi à grand F? Alors, on n'a pas de problème. La nouvelle matrice qu'on va avoir, c'est aussi une matrice qui contient 2 lignes et 3 colonnes. Mais où on va avoir le souci? Le souci, c'est dans l'écriture. C'est-à-dire, est-ce que cette nouvelle matrice qui est A plus alpha B, est-ce que je vais l'écrire aussi sous cette forme-là? C'est-à-dire, le premier élément, c'est A, le deuxième élément, c'est de A plus B, le troisième, c'est 0, le quatrième, c'est A moins B, le cinquième, c'est moins B, et le sixième, c'est moins A. C'est ça l'objectif qu'on va essayer de le résoudre dans cette troisième condition. Alors, A plus alpha B, bien sûr, c'est tout simplement c'est A
Ici, on a dit c'est 2A plus B. Ici, c'est 0. Ici, on a dit c'est A moins B moins A, plus la constante, multipliée par A'. Alors, 2A' plus B', 0 ici. Alors, ici, A' moins B', moins B' et moins A'. Alors, regardez ici, hein. Bien sûr, si je fais la somme, c'est pas la peine. On a déjà vu ça dans le chapitre des matrices, hein. Je vais faire la somme de A plus alpha A', hein. Donc, je vais avoir ici A plus alpha A'. Après, je vais avoir ici 2A plus B plus alpha fois 2A' plus B'. Alors, je vais avoir ici 2A plus B plus alpha fois 2A' plus B'. Après, je vais avoir 0 plus alpha fois 0. Bien sûr, c'est 0, hein. Après, je vais avoir ici A moins B, pardon. A moins B plus, bien sûr, alpha fois A' moins B'. Donc, je vais écrire ici A moins B plus alpha fois A'. Après, je vais avoir moins B plus alpha fois moins B', hein. Alors, ici, moins B plus alpha fois moins B'. Et la dernière, moins A plus alpha fois moins A'. Alors, moins A plus alpha fois moins A'. Alors, est égal. Alors, je vais un petit peu développer l'écriture, hein. Donc, il ne faut pas avoir peur de l'écriture, hein. Il n'y a ici que l'écriture. Il faut qu'on arrive à bien écrire, hein, et bien expliciter l'écriture. Donc, on va avoir ici A plus alpha A'. Je n'ai rien à modifier. Ici, je vais modifier, regardez, je vais écrire ici, regardez, 2A plus alpha 2A'. Alors, je vais avoir ici 2A plus alpha 2A'. Après, je vais avoir plus B plus alpha B'. Plus B plus alpha B'. Alors 0, ça ne change pas, hein, je laisse 0. Après, ici, je vais écrire alpha plus alpha A'. A plus alpha A'. Et moins B moins alpha B'. Okay. Moins B moins alpha prime. Après, ici, rien ne change. Je vais écrire facilement moins B. Alors, ici, plus alpha fois moins alpha B', c'est moins alpha B'. Hein, donc, c'est moins B moins alpha B'. Et la même chose ici, moins A plus alpha moins alpha prime, ça va me donner moins A moins alpha, moins A moins alpha après. OK? Très bien. Alors, regardez qu'est-ce que je vais faire ici, hein. Donc, je change de couleur, hein. Donc, ça, A plus alpha A', je la laisse, hein. Je ne la change pas. Par contre, ici, je vais changer, regardez, 2A plus alpha 2A'. Je vais écrire ici 2 facteur de A plus alpha, pardon, alpha A'. OK? Et plus, ici, rien ne change, hein, plus B plus alpha B'. OK? Ici, ça ne change pas, je laisse 0. Ici, la même chose, le A plus alpha A', je ne le change pas, mais je vais changer ici, hein, donc regardez. Donc ici, moins B moins alpha B', je vais mettre moins en facteur, hein, et donc je vais avoir ici A plus alpha A', moins, j'ouvre la parenthèse, j'écris ici B plus alpha B'. Ici, la même chose, je vais mettre le moins en facteur, hein. Donc, je vais avoir ici moins facteur de B plus alpha B'. Et je vais mettre ici le moins en facteur. Donc, je vais avoir ici quoi? Moins, alors A plus alpha
Alors, je vais réécrire tout ça dans une nouvelle page. OK. Et donc, A plus alpha B est égal. Alors, on a dit ici quoi? C'est A plus alpha A prime. Après, on a dit c'est 2A plus alpha A prime plus B alpha B prime. Après, ici, c'est un 0. Hein. Ici, on a dit c'est A plus alpha A prime moins B plus alpha B prime. Ici, on a dit c'est moins facteur de B plus alpha B prime. Et ici, on a dit c'est moins facteur de A plus alpha A prime. Alors, regardez, vous me suivez. Alors, si je pose A plus alpha A prime, je la pose, c'est A second. Et si je pose B plus alpha B prime, je la pose, c'est quoi? C'est B second. Alors, qu'est-ce que je vais avoir dans cette écriture-là? Regardez. Alors, je vais avoir ici A second. Très bien. Et ici, on a A plus alpha A prime, c'est A second. Donc, je vais avoir 2 fois A second. Donc, ici, c'est 2 fois A second, plus bien sûr B second. Ici, 0, ça ne change pas. Ici, A plus alpha A prime, c'est quoi? C'est A second. Et c'est quoi? B plus alpha B prime, c'est B second. Avec le moins, avec ce moins-là, ça devient moins B second. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a B plus alpha B prime, c'est quoi? C'est B second. Avec le moins, c'est moins B second. Et ici, A plus alpha A prime, c'est quoi? C'est A second. Avec le moins, ça devient quoi? Ça devient moins A second. Alors, qu'est-ce que vous remarquez? Vous remarquez que j'ai réécrit la nouvelle matrice qui est A plus alpha B sous cette forme-là. Alors, cette forme-là, c'est quoi? C'est la forme de toutes les matrices qui appartient à quoi? Qui appartient à grand F. Ce qui implique ici que grand F est un sous-espace vectoriel de quoi? De M de 3R. OK? Donc, vous avez vu ici que notre ensemble grand F est un sous-espace vectoriel. Alors, on va voir aussi un autre exemple, le troisième. OK, on va voir le troisième exemple. Et bien sûr, c'est le dernier exemple. Alors, 3. Alors, je prends grand F. OK. C'est l'ensemble des x, y, z qui appartient à R3. Tel que j'ai ici la condition x fois y moins z est égal à 0. Très bien. Alors, il faut qu'on arrive à bien expliquer ce nouveau ensemble-là. Alors, premièrement, on a des triplés. Et on est dans où? On est dans R à la puissance 3. Et R à la puissance 3, c'est quoi? C'est un espace vectoriel. Donc, on vérifie déjà la première condition. C'est que si je veux que F soit un sous-espace vectoriel, il doit être contenu dans un espace vectoriel. Alors, la première, c'est bon. Et on a le slash, c'est-à-dire ici, la condition. La condition, c'est quoi? C'est que je dois avoir. Il faut bien expliquer. Regardez, x, c'est quoi x? C'est la première coordonnée. Voici. De mon vecteur. Doit être multiplié par quoi? Par y. C'est quoi y? C'est la deuxième coordonnée. Moins, c'est quoi le z? C'est la troisième coordonnée. Alors, il faut toujours avoir, on va dire, cette attention-là. Ne jamais rester dans les notations. X fois y moins z est égal à 0. Pour que vous arriviez à comprendre, regardez. Si je prends U appartient à F et je prends U, c'est le vecteur, par exemple, c'est le vecteur. Hein, je prends ici A, B, C. Ah, vous voyez, j'ai pris une autre notation. Alors, U, c'est le vecteur A, B, C. Bien sûr, si je veux qu'il appartient à F, il doit vérifier quoi? Il doit vérifier cette condition-là. Alors, revenons. Je dois avoir quoi? X fois Y. Or, X, c'est quoi?
c'est la première coordonnée. C'est quoi la première coordonnée pour ce nouveau vecteur que j'ai ici? C'est A. Fois quoi? Fois la deuxième coordonnée, qui est pour moi, c'est quoi? C'est B. Donc, je vais avoir ici quoi? Je vais avoir A fois B moins la troisième qui est égale à 0. Alors, toujours, essayez d'utiliser cette, on va dire, cette appellation. Première coordonnée, deuxième coordonnée, troisième coordonnée, premier élément, deuxième élément. Ne jamais rester dans les notations qu'on utilise, hein, c'est-à-dire X, Y, Z. Hein. Les appellations, c'est mieux. Première coordonnée, deuxième coordonnée, troisième coordonnée. Très bien. Alors nous, on veut démontrer est-ce que F est un sous-espace vectoriel de quoi? De R à la puissance 3 parce qu'on est dans l'ensemble des triplés. OK? Alors on doit vérifier les trois conditions. Hein. Alors on va commencer par la première condition. La première condition, tout le monde est d'accord avec moi, c'est que F est inclus dans R3. Hein. Parce que F, c'est quoi? F, c'est l'ensemble tout simplement, des triplés qui vérifient une condition. C'est quoi la condition? C'est x fois y moins z, c'est-à-dire première coordonnée fois la deuxième, moins la troisième est égale à 0. Deuxième condition. Est-ce que le fameux vecteur nul, le 0 de r à la puissance 3, c'est quoi 0 le r à la puissance 3? C'est 0, 0, 0, c'est le triplé. Est-ce qu'il appartient à un grand F? Alors si je veux qu'il appartient à un grand F, je dois vérifier quoi? Je dois vérifier la condition. Alors la condition, c'est quoi? C'est que je dois avoir la première coordonnée, 0, la voici, multipliée par la deuxième coordonnée qui est aussi 0, moins la troisième coordonnée qui est ici 0, pardon. Qui est ici 0. Tout ça est égal à bien sûr, égal à 0. Et bien sûr, on vérifie la condition, c'est-à-dire 0 appartient à. Maintenant, on passe à la troisième condition. La troisième condition, on doit démontrer quel que soit alpha appartient à R et quel que soit U appartient à F, quel que soit V appartient à F, on doit démontrer quoi? Est-ce que U plus alpha V appartient à F? Mais avant qu'on commence tout ça, il faut bien expliciter c'est quoi U appartient à F et c'est quoi V appartient à F. C'est ce qu'on va voir dans la nouvelle page. Alors ici, U appartient à F. Ça veut dire que U, premièrement, c'est un triplé qui s'écrit sous la forme de x, y, z et qui vérifie aussi quoi la condition, c'est-à-dire x fois y moins z est égal à 0. N'oubliez pas qu'on vérifie la condition. Le V appartient à F. Bien sûr, c'est un triplé. X', je prends une autre notation. Tel que je vais avoir quoi? La première coordonnée qui est x', fois la deuxième coordonnée qui est y', moins la troisième coordonnée qui est z' est égale à 0. Donc, il vérifie la condition de f. Très bien. Alors, maintenant, on se pose la question, est-ce que le nouveau vecteur qui est u plus alpha v, alors ce n'est pas la peine que j'écris comment je vais le faire, je l'ai déjà fait dans le cas de r à la puissance 3, ça nous donne quoi? Ça nous donne x plus alpha x', y plus alpha y' et z plus alpha z. C'est directement. Est-ce qu'il appartient à quoi? À grand F. Alors, est-ce qu'il appartient à grand F? Premièrement, c'est un triplé, donc il se trouve dans grand F. Mais grand F, on a donc deux conditions. On doit avoir des triplés et on doit vérifier la condition. La condition, c'est quoi? Alors, je vais écrire, moi, la condition. La condition, je dois avoir première coordonnée. C'est quoi la première coordonnée de ce nouveau vecteur? C'est x plus alpha x'. Donc, je vais avoir x plus alpha x'. Ça, c'est la première coordonnée. Multiplié par quoi? Multiplié par la deuxième coordonnée. C'est quoi la deuxième coordonnée? C'est y plus alpha y'. Donc, j'écris ici y plus alpha. Moins la troisième coordonnée. C'est quoi la troisième coordonnée de ce nouveau vecteur? C'est z plus alpha z'. Donc, j'écris moins et j'ouvre ma parenthèse z plus alpha z'. Alors, je me pose la question et je me demande, est-ce que tout ça appartient à f? Pardon? Ce qui veut dire que tout ça, alors avant que j'écris appartient à f, tout ça doit être égal à quoi? À 0. Hein. Le fait que c'est égal à 0,
ça implique que U plus alpha V appartient à F. Alors nous, on veut démontrer ou on espère démontrer, est-ce que on vérifie, c'est-à-dire que tout ça est égal à quoi? Est égal à 0. Alors, je vais développer, regardez. Donc, je vais développer, je vais multiplier, regardez ici, hein, je prends une autre couleur. Je vais multiplier alors x par y, x par alpha y prime, donc je vais avoir ici x, y, plus alpha x, y prime. Après, je vais multiplier alpha x prime fois y, donc je vais avoir ici alpha x prime y. Après, je vais multiplier alpha x prime fois alpha y prime, donc je vais avoir ici quoi? Alpha au carré x prime y prime. Moins, alors j'introduis le moins à l'intérieur de la parenthèse, je vais avoir moins z et moins alpha z prime. Tout ça, je me pose la question, est-ce que c'est égal à 0? Ok? Alors, je vais réécrire d'une façon adéquate pour que vous arriviez à comprendre. Donc, regardez ici, hein, je vais écrire x, y, plus, tout simplement, hein, donc x, y. Alors, c'est pas plus, mais c'est moins z. Hein, donc, j'ai utilisé x, y et moins z. Donc, ça s'en va. Plus, regardez, alors, plus alpha au carré x prime y prime, donc j'ai utilisé ça, moins alpha z prime, moins alpha z prime, ok? Et les deux éléments qui me restent, il me reste ça, alpha plus alpha x y prime et plus alpha, pardon, alpha x prime y est égal à 0. Alors, c'est la question qu'on se pose, est-ce que c'est égal à 0? Donc, je vais prendre une nouvelle page. Je vais écrire toute l'équation pour que vous me suiviez. Alors, j'avais écrit quoi? X, Y, moins Z, plus, on a écrit quoi? On a écrit X, Y, moins Z, plus alpha au carré X prime, Y prime, et moins alpha Z prime, plus alpha X, Y prime, et plus alpha X prime, Y, et on se pose la question, est-ce que c'est égal à 0? Alors, qu'est-ce que vous remarquez? X, Y moins Z est égal à quoi? Est égal à 0. Pourquoi est égal à 0? Parce que n'oubliez pas que le U appartient à F. Et le U appartient à F, il va me vérifier l'équation. L'équation, c'est X fois Y moins Z est égal à 0. Très bien, donc ça c'est bon. Alors, pour ici, je vais mettre le alpha en facteur. Hein. Donc, je vais avoir ici, alors ça c'est égal à 0, ça s'en va. Donc, je vais avoir ici alpha facteur de quoi? De alpha x prime y prime moins z prime. Alors, plus bien sûr alpha x y prime plus alpha x prime y. Tout ça est égal à 0. Alors, regardez ici. Alors, je me pose la question, est-ce qu'on a alpha x prime y prime moins z prime est égal à 0? Ben non. Qu'est-ce qu'on a? On a V appartient à F. Et pour V appartient à F, qu'est-ce qu'on a? On a x prime fois y prime moins z prime est égal à 0. Alors, si x prime fois y prime moins z prime est égal à 0, ça n'implique pas que alpha x prime moins y prime moins z prime, alpha x prime y prime moins z prime est égal à 0. Alors ici, je ne sais pas. Je ne peux pas conclure que alpha x prime y prime moins z prime est égal à 0. Parce que ce que je sais moi que x prime y prime moins z prime est égal à 0. Or, ici, on a le x prime y prime multiplié par alpha. Et donc, je ne sais pas est-ce que alpha fois x prime y prime moins z prime est égal à 0. Donc, c'est une interrogation. Plus que ça, est-ce que je sais que alpha xy prime plus alpha xy prime
x' y est égal à 0. Ben, aussi la même chose. Je ne sais pas. C'est un point d'interrogation. Alors, qu'est-ce que vous remarquez? Vous remarquez, si je veux que U plus alpha V est égal à 0, je dois ajouter deux conditions. La première, c'est que alpha x' y' moins z' doit être égal à 0. Et la deuxième, c'est que alpha x, y' plus alpha x', y est égal à 0. Donc, est-ce qu'on est toujours dans l'ensemble F? Ben non, parce que l'ensemble F, on doit vérifier qu'une seule condition. C'est quoi? C'est que la première coordonnée fois la deuxième coordonnée moins z est égal à 0. Ce qui implique directement ici que F n'est pas un sous-espace vectoriel de R à la puissance 3. Alors, j'ai donné cet exemple-là pour que vous compreniez, dès qu'on arrive à ajouter une nouvelle condition qui ne se trouve pas dans l'écriture de départ de notre ensemble, alors notre ensemble n'est pas un sous-espace vectoriel. OK? N'est pas un sous-espace. Alors, il ne faut pas ni ajouter ni retrancher. On doit vérifier la condition. C'est-à-dire, si je prends un vecteur qui ne vérifie pas la condition, il n'appartient pas à grand F. Si je prends un vecteur qui vérifie la condition, c'est très bien, mais il vérifie la condition si j'ajoute une autre condition. Donc, dans ce cas-là, il ne s'agit pas d'un vecteur qui appartient à mon espace, à mon ensemble grand F. Alors, dans ce cas-là, le F qu'on a vu n'est pas un sous-espace vectoriel. Alors, je vais vous donner des petites astuces, pour que vous arriviez à comprendre, mais ce ne sont pas alors des astuces. Mais ces astuces-là, ils ne vont pas remplacer la démonstration. Il faut toujours faire la démonstration. Toujours faire la démonstration. Alors, si dans les conditions de l'ensemble, si dans les conditions de l'ensemble, on a utilisé le produit entre les coordonnées, comme ce qu'on vient de voir dans cet exemple-là. Vous avez vu, j'ai utilisé le produit entre la première coordonnée et la deuxième. Entre les coordonnées, alors, il ne s'agit pas d'un sous-espace vectoriel. OK? Parce que n'oubliez pas une petite chose, on est dans un cours, le cours de départ, c'est quoi? C'est l'algèbre linéaire. Alors, on est dans la linéarité. Et la linéarité, c'est toujours la somme. Si on a des conditions avec la somme, alors on espère bien d'avoir un espace vectoriel ou bien un sous-espace vectoriel. Mais si on a dans les conditions, on a des produits entre les coordonnées, entre les paramètres, je ne suis pas en train de parler d'un produit entre le scalaire, le alpha et le vecteur, non. Entre les coordonnées, par exemple, x fois y, x fois z, x fois elle-même, c'est-à-dire x au carré, x à la puissance 3, si vous avez des conditions comme ça, alors c'est directement, il ne s'agit pas d'un sous-espace vectoriel. Et je répète, ce sont que des astuces. Ça ne remplace pas la démonstration. Il faut tout simplement faire la démonstration de A à Z. Mais vous avez des astuces qui vont vous aider à travers la démonstration, de dire est-ce qu'il s'agit d'un sous-espace vectoriel ou il ne s'agit pas
d'un sous-espace vectoriel. Alors ici s'achève notre séance d'aujourd'hui. Alors je vous remercie tous et je vous dis à la prochaine, Inch'Allah.